Bonjour et bienvenue donc à cette série questions et réponses avec Céline Bélanger. Comme toujours, j'attends vos propositions de questions que vous pourriez avoir par le biais de Facebook, par le biais de YouTube ou par mail, tout simplement. Et vous me faites la demande et puis moi, je réponds à vos questions dans la mesure du possible. Alors, mon nom est Sylvain Bélanger, je pratique les thérapies intuitives depuis plus de 25 années, ce qui veut donc dire que j'ai à peu près, enfin, je ne les ai pas comptées une à une, mais j'ai plusieurs milliers de consultations à mon actif où j'ai observé donc le champ énergétique des personnes, tant dans un contexte de santé physique, de problématiques de maladie, que de problèmes psychologiques ou émotionnels, ou encore de questionnements d'ordre spirituel, tant pour les personnes décédées, les personnes ayant des entités, je ne sais quoi. J'ai fait pas mal de tours de la question. Et ça m'amène donc à avoir une expertise à vous proposer et ces questions et réponses-là, c'est un petit peu dans ce cadre-là que c'est proposé. Les gens me posent une question et je réponds. Je réponds spontanément, je ne fais pas une recherche, donc c'est vraiment comme ça vient, comme on dit. Donc la question qui m'a été posée, c'était concernant la ménopause. Après la ménopause, cette personne me disait qu'elle avait donc un problème d'insomnie chronique et elle n'a pas de problème comme tel dans sa vie, donc elle ne comprend pas pourquoi l'insomnie est présente. Alors, je vais vous présenter ça d'une façon très générale par rapport à ça, mais il est reconnu en médecine chinoise. Bon, la ménopause, c'est une expérience, hein, c'est une étape dans la vie de la femme qui l'oblige à changer de cycle de vie. OK? Alors, dans beaucoup de pays dans le monde, la ménopause n'est pas vécue comme ici, c'est-à-dire qu'ici, l'expérience de la ménopause est vécue comme une expérience qui est souvent difficile. La femme va ressentir des chaleurs, va avoir vraiment des symptômes associés à la ménopause. Dans certains pays, il n'y a pas ce phénomène-là parce que justement, les femmes sont plus en relation avec leur rythme biologique interne et n'ont pas justement à subir les contre-coups de la ménopause, parce que les contre-coups, ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que pendant un certain temps, je n'ai pas été en harmonie avec mon rythme, et quand la ménopause arrive, mon corps cherche à régulariser son rythme, et pour régulariser son rythme, inévitablement, il y aura donc des symptômes qui vont en résulter, dont les fameuses chaleurs, par exemple, qui en est un. Euh, Quand on parle donc de la ménopause, on parle donc d'un cycle de la femme qui nous ramène justement à la terre, qui nous ramène donc au sol, qui nous ramène à nos deux jambes touchant le sol, puis à ce besoin que de la femme de mieux répondre à son rythme biologique, euh, parce que quelque part, donc son cycle menstruel n'étant plus présent, en fin de compte, il y a donc une nécessité de pouvoir justement régulariser notre position face au sol d'une façon plus harmonieuse, plus en harmonie avec les cycles que l'on a, puisqu'effectivement, on n'a plus cette régularisation, je dirais, par rapport au cycle menstruel. Donc, quand on parle donc d'un état comme ça, on peut partir de l'idée qu'une personne qui a vécu donc l'expérience de la ménopause, euh, il se peut, hein, que la ménopause, qu'est-ce que ça entraîne? C'est que ça va entraîner un assèchement des liquides biologiques du corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque on atteint la ménopause, la femme doit se régulariser à un nouveau rythme. Ce nouveau rythme-là la ramène dans ses jambes, la ramène donc à ses pieds, la ramène à devoir suivre un rythme plus lent et dans lequel elle va apprendre justement à reconnecter avec le sol. Et pour connecter avec le sol, bien évidemment, il faut une bonne présence sanguine dans le corps, il faut une bonne masse de sang. Et malheureusement, très fréquemment, la femme, tout au long de sa vie, ne va pas nécessairement être ajustée par rapport à ce cycle menstruel-là, parce que justement, on va régulariser le cycle menstruel en prenant la pilule, on va régulariser le cycle menstruel. En fin de compte, on ne va pas le régulariser, on va subir le rythme menstruel. Si par exemple il est déficient, ou s'il est trop abondant, ou s'il nous fait mal, on va le subir, on ne va pas trop savoir quoi faire, on va peut-être prendre des médicaments allopathiques pour pouvoir essayer de régulariser ça, mais ça ne règle rien. Donc, toutes ces années-là, en tant que femme, qui vivent pas malheureusement dans un cycle naturel de la vie, ben, vont finalement entraîner des perturbations qui vont être du subtil au plus chronique et qui vont finalement affecter donc le sang, d'une part, par le cycle menstruel qui n'est pas tout à fait régularisé, la digestion également aussi, principalement parce que le sang, quand il n'est pas abondant ou il ne circule pas bien, il affecte la digestion également. Et tout ça, finalement, va faire que le sang va se perturber. Et quand le sang est perturbé, il faut savoir que le sang, c'est la conscience. Quand le sang circule dans mon corps, ben, le sang me permet d'être conscient de moi. C'est-à-dire que si je n'ai pas de sang dans une région de mon corps, ben, la région de mon corps, ben, c'est comme si je ne la sentais plus. Ma conscience n'est plus là. Donc, il faut savoir que le sang a un apport important. Alors, quand on arrive à la ménopause, il est fréquent que l'expérience de la ménopause
va faire que justement, l'assèchement dont j'ai parlé tantôt va faire que le sang va s'assécher s'il n'est pas assez été abondant durant notre vie. Et l'assèchement va faire que la chaleur, hein, l'énergie, en fin de compte, plutôt dans notre corps, plutôt que de circuler à mon corps d'une façon uniformément, ben, il va finalement avoir tendance à trop monter vers le haut de mon corps. Pourquoi? Parce que le sang ne sera pas capable de fixer l'énergie. Et comme le sang n'est pas capable de fixer l'énergie, ben, l'énergie, quelque part, ben, elle part un peu comme la chaleur monte, comme on dit, hein? Donc elle monte vers la tête. Et en montant vers la tête, bien inévitablement, va entraîner les symptômes qu'on connaît de la ménopause, dont la chaleur, entre autres. Et c'est bien évident que si on ne régularise pas la situation après la ménopause, c'est certain que l'énergie, elle a tendance à monter dans le haut de notre corps. Et si elle monte dans le haut de notre corps, bien évidemment, elle peut nous empêcher de pouvoir justement se relaxer, se relâcher. Elle va nous empêcher quelque part de pouvoir simplement, comment pourrait-on dire, comme lâcher prise. Lâcher prise, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire simplement se permettre de pouvoir justement dormir. Hein, quand on dort, par exemple, notre cerveau, il fait pouf, la conscience s'éteint et on permet à notre corps de pouvoir dormir. Si on n'est pas capable, c'est parce que justement l'énergie n'est pas capable de s'éteindre parce que l'énergie est trop dans la tête. Et cette énergie qui est trop dans la tête, c'est justement par rapport au fait que l'énergie n'est pas assez fixée vers le bas du corps, ce qui indique donc que le sang est trop déficient et qu'il faut donc voir maintenant à chercher à permettre au sang de renouer contact justement avec le bas du corps. Comment va-t-on faire ça? Il y a plusieurs façons de faire. Je reviens toujours avec la pratique de l'enracinement que vous retrouvez dans le site développementconscience.com. Vous avez accès à un module 1 qui est gratuit, des formations que j'enseigne. Et dans ce module 1, on vous enseigne la pratique de l'enracinement en long et en large. C'est une petite version puis une longue version. Mais dans les deux cas, c'est volontairement assez long pour vous permettre vraiment de bien prendre le temps de vous enraciner. Donc, l'enracinement permet de rééduquer notre champ de conscience pour permettre justement à sentir bien notre présence de nos pieds, de nos chevilles, de nos mollets. Et ça peut effectivement aider à fixer un peu plus l'énergie dans le bas de notre corps. Donc ça peut être une façon, donc déjà, de pouvoir travailler là-dessus. Il existe également des produits, comme je pense aux aimants. Les aimants ont une capacité aussi de relaxer. Alors, quand on part du principe que l'énergie, elle monte trop vers le haut, on pense aussi à une sympathicotonie, c'est-à-dire on pense à un système nerveux qui est trop, justement, tendu, pourrait-on dire. Donc, la parasympathicotonie, c'est-à-dire le sang qui va descendre vers le ventre et qui va descendre vers les jambes, va être un élément intéressant. Donc, encore là, on peut aussi travailler, avoir des aimants sous la plante de nos pieds avant d'aller se coucher, par exemple, une demi-heure avant de se coucher. Alors, des aimants thérapeutiques, on peut en trouver en commerce. Moi, j'en ai vendu longtemps. Donc, des aimants qu'on met sous nos pieds, des aimants assez gros pour mettre en dessous de nos pieds. Et ça va permettre, effectivement, encore là, de favoriser peut-être une descente. Donc, ça peut être intéressant d'expérimenter cela aussi. Il y a les bandes de cuivre que moi je vends, que j'ai même écrit un livre qui s'appelle Une santé de cuivre, qui a pour objectif aussi d'amener une plus grande présence dans nos jambes. Donc ça aussi, ça peut être intéressant. Le cuivre est tonifiant, donc il va faire circuler l'énergie dans nos jambes, alors que les aimants vont plus favoriser une relaxation dans les jambes. Donc le sang qui va plus simplement se détendre et il va donc plus descendre dans les jambes, plus en profondeur, tout simplement. Donc, c'est deux aspects intéressants qui peuvent être vérifiés aussi comme impact. L'autre façon de faire, c'est une façon de travailler maintenant avec la prise de terre, où on peut se relier à la prise de terre. Encore avec les bandes de cuivre, on peut le faire. Il existe des produits sur le marché qui nous permettent de nous relier à la prise de terre également, qui sont là également, qui existent. Alors, ça aussi, c'est intéressant parce que ça peut favoriser donc l'apport d'ions négatifs dans notre corps, et cet apport d'ions négatifs-là peut amener justement donc une circulation plus fluide dans le corps, et ça pourrait aussi avoir un impact sur le sommeil, puisque la négativation, d'une façon c'était reconnu, hein, que ça entraîne la relaxation, ça entraîne le sommeil. Donc, ça aussi, ça pourrait être un autre élément intéressant. Alors là, je vous lance des idées comme ça. Je ne dis pas que toutes ces idées-là sont valables pour vous, mais elles sont des solutions, des possibilités d'essai, en tous les cas, d'aller vérifier ces choses-là. Évidemment, l'autre option, bien évidemment, c'est aussi de travailler avec des plantes. Les plantes, à quelque part, en médecine chinoise, ont beaucoup étudié le cycle sanguin. Donc, ils ont beaucoup étudié le principe de la ménopause. Et dans ce sens-là, ça peut être intéressant de nourrir le sang. Donc, je ne joue pas de plantes chinoises, mais également, bon, d'autres produits qui auraient cette capacité de nourrir le sang. Il faudrait juste, bon, voir qu'est-ce qui serait le mieux. Mais la médecine chinoise a beaucoup répertorié là-dessus, a beaucoup répertorié aussi le principe que je vous décris de la chaleur qui monte. Donc, il y a vraiment des solutions qui sont proposées en médecine chinoise pour régulariser ça
Donc, ça peut être intéressant aussi de porter un œil là-dessus. Et encore là, ça serait possible aussi, parce qu'évidemment, je pourrais vous donner un nom de produit, mais bon, le nom de produit n'est peut-être pas adapté à vous véritablement. Donc, il y a une série de produits qui existent, qui ont des actions pour travailler sur cette dimension-là dont je vous ai parlé, mais il faudrait peut-être voir un peu plus en détail de ce qu'il y en est. Puis évidemment, ben, évidemment, il y a le travail intuitif, c'est-à-dire que moi, je peux prendre le temps de regarder votre champ énergétique et de voir un petit peu les causes vraiment associées à cela. Mais c'est certain qu'il faut comprendre une chose, c'est que si la conscience ne descend pas vers les jambes, c'est parce qu'à quelque part, la conscience ne veut pas. Alors donc, automatiquement, si elle ne veut pas, il y a peut-être des choses qui nous font peur. Alors, on n'a peut-être pas des problèmes majeurs dans notre vie, mais on a peut-être par contre développé une gestion de notre stress qui fait qu'on ne descend pas dans nos jambes parce qu'on est conscient que si ça descendait dans nos jambes, il y aurait des réactions émotionnelles qui pourraient en résulter et qu'on ne le souhaite pas. Alors, vous voyez que c'est là que ça devient intéressant de comprendre par le biais de la pleine conscience intuitive, de faire des évaluations du champ énergétique pour comprendre la raison d'être des problématiques. Souvent, bien évidemment, on a peur de descendre dans nos jambes parce qu'on a peur, donc, de se rendre compte que pendant un certain temps, par exemple, on n'a pas calculé, on n'a pas tenu compte de nos avoirs, on n'a pas tenu compte de nos intérêts et que peut-être que les gens autour de nous ben, en ont profité pendant ce temps-là. Je donne un exemple comme celui-là pour montrer que ça pourrait être une réaction. Je ne veux pas descendre mes jambes parce que j'ai peur de reconnaître ces besoins-là qui sont en moi. J'ai peur de devoir les affirmer, de devoir les assumer devant des gens autour de moi. Alors donc, pour cette raison-là, ben, je vais rester dans ma tête, puis je ne vais pas aller dans cette direction-là. Alors oui, ça serait un exemple qui pourrait aussi donc exister par rapport à ça. Donc voilà, c'était en quelque sorte donc ma petite présentation pour vous parler donc des troubles menstruels, non pas des troubles menstruels, des troubles de la ménopause et du sommeil. Donc c'est comme ça que ça va être présenté dans le cadre de ma petite série questions et réponses. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part. Si vous avez des likes ou des partages à faire concernant cette vidéo-là, ben, n'hésitez pas à le faire, ça va me faire plaisir. Vous avez aussi donc la chaîne Pleine Conscience Intuitive sur YouTube qui vous donne accès donc à toutes les séries questions et réponses. Et vous avez également donc l'opportunité de voir plein de conférences et plein d'enseignements, des webinaires, il y en a énormément également. Donc, si ça vous dit, ben, abonnez-vous sur la chaîne Pleine Conscience Intuitive sur YouTube, ça va me faire plaisir également. Donc voilà, alors je vous dis à très bientôt pour une prochaine question et réponse. Merci, au revoir. N'hésitez pas, évidemment, si vous avez des intérêts pour les enseignements, des formations personnelles qui existent en ligne avec un encadrement pédagogique et thérapeutique. Vous avez une 12 mini-consultations pendant 15 modules d'enseignement. Vous avez des formules plus réduites aussi pour ceux qui auraient envie, par exemple, de faire une démarche d'auto-guérison. On a un enseignement et un encadrement pédagogique et thérapeutique uniquement pour l'auto-guérison, un autre pour s'harmoniser aux émotions et un autre pour s'aligner au soi supérieur et le travail spirituel. Donc, vous avez trois enseignements plus ciblés que vous pouvez aller chercher également. Donc, c'est quand même assez intéressant. Et vous avez une formation professionnelle avec une spécialisation et également une formation plus élaborée qui dure 3 ans. Donc, voilà. Donc, ça vous intéresse, c'est le site thérapienintuitive.com qui va vous donner accès aux informations concernant ces deux propositions de formation. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.